Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse à vous, parents qui avez un enfant à l'école élémentaire, afin de vous donner quelques conseils pour aider votre enfant à bien écrire, à bien tenir son stylo et à adopter une bonne posture. Tout d'abord, concernant la tenue du stylo, il est important, dès le début de l'apprentissage, qui commence dès l'école maternelle, de tenir son stylo correctement, car les mauvaises habitudes sont très difficiles à corriger et entraînent des difficultés d'écriture. Problèmes de lisibilité, lenteur, parfois même souffrance. Vous pourrez entendre parfois votre enfant se plaindre de douleurs, dans les doigts ou dans la main. Et ces douleurs sont bien réelles. Elles sont souvent le résultat d'une mauvaise prise en main de l'outil. Une écriture défectueuse est coûteuse et peut avoir des conséquences sur les apprentissages. Il est donc important d'avoir les bons gestes, et cela le plus tôt possible. Voici quelques exemples de tenues d'outils inadaptées. Alors, comment tenir correctement son stylo? La bonne méthode, c'est ce que l'on appelle la pince ronde. La pince, il s'agit du pouce et de l'index. Voici la pince. Le majeur vient ensuite se positionner dessous pour soutenir le stylo. Je vous montre à nouveau. La pince, c'est le pouce et l'index. Et ensuite, le majeur vient se positionner dessous. Voici ce que l'on appelle la pince ronde. Si votre enfant éprouve quelques difficultés, vous pouvez lui proposer des crayons de forme triangulaire, comme ceci. La prise en main se fait presque naturellement, chaque doigt venant se positionner sur une face du crayon, pouce, index et majeur dessous. D'autre part, le choix du stylo est très important. Il faut éviter des supports qui glissent afin d'avoir une bonne préhension. Il existe des outils avec une partie antidérapante avant la mine. Certains enfants transpirent parce qu'ils sont très stressés par l'exercice qui est très compliqué, surtout en tout début d'apprentissage. Et ça demande aussi une grande concentration. Donc la partie antidérapante peut être quelque chose de très intéressant. Il faut également choisir une encre assez foncée, car si l'encre est trop claire, votre enfant aura tendance à appuyer un peu trop sur le stylo de manière à laisser une trace un peu plus visible. Veillez aussi à ce que votre enfant ne tienne pas son stylo trop près de la mine, car il faut qu'il y ait une certaine distance, de manière à bien voir ce que l'on écrit. Plus on écrit, plus les doigts sont positionnés près de la mine, moins on voit ce que l'on est en train d'écrire. Concernant maintenant la posture à l'écriture, il y a plusieurs choses à surveiller. Tout d'abord, il faut qu'il y ait une distance suffisante entre la table et le buste de l'enfant, à peu près une main comme ceci. Parce que l'enfant, et notamment en tout début d'apprentissage, a tendance à se coller contre la table et du coup, il écrit en apnée. Veillez également à ce qu'il ne rapproche pas trop sa tête de la feuille, parce que il est important d'avoir un certain recul pour bien observer ce que l'on est en train d'écrire. Veillez aussi également à ce qu'il ne tourne pas sa tête, ce que les enfants ont quand même assez souvent tendance à faire, parce que ça crée des tensions au niveau de la nuque qui après pourront créer des douleurs au niveau du dos. Essayez de le faire, vous verrez. Inclinez votre tête et vous verrez que ça crée vraiment des douleurs à ce niveau-là. Veillez à ce que le coude de votre enfant ne soit pas collé au corps, de manière à ce qu'il y ait une liberté de mouvement et que le geste soit plus fluide. D'autre part, lorsque l'on écrit, le poignet doit être posé sur la table, car on voit beaucoup d'enfants écrire avec le poignet en suspension. Si vous voulez l'aider, vous pouvez lui proposer de placer un petit morceau de papier sous le poignet et il doit le faire glisser en écrivant. La main doit se trouver dans le prolongement de l'avant-bras. Le poignet ne doit pas être cassé, car s'il est cassé, on peut avoir des douleurs au niveau du poignet, de l'avant-bras, de l'épaule et même jusque dans le dos.
Concernant les embouts, les guides-doigts ou les adaptateurs, il en existe de différentes sortes. Leur utilisation n'est pas toujours nécessaire et ils peuvent même être parfois une gêne. Il ne faudrait pas rajouter de la complexité. Il faut en essayer plusieurs pour trouver celui qui convient le mieux. Vous remarquerez qu'il est parfois difficile de trouver le bon positionnement des doigts sur les adaptateurs. Et dès qu'on le retire, l'enfant souvent reprend ses habitudes, parce que ce n'est pas une préhension naturelle. Il est préférable de proposer des outils triangulaires, comme je vous l'ai précisé précédemment. Le fait d'avoir un embout pour assurer certains enfants. Pour d'autres, cela sera au contraire une contrainte supplémentaire. Les embouts en mousse peuvent aider à limiter la pression sur l'outil et sont aussi antidérapants. Vous l'aurez bien compris, il faut essayer et s'adapter à chaque enfant. Il est également important que votre enfant n'appuie pas trop sur le stylo. On peut vérifier ceci, par exemple, une fois que l'on a écrit, en retournant la feuille et vous repassez votre doigt sur l'écriture. Si vraiment c'est trop marqué, c'est que votre enfant appuie trop. Il faudra alors aider votre enfant à moins appuyer. Pour cela, vous pouvez lui proposer l'utilisation d'un stylo avec une encre beaucoup plus foncée. Vous pouvez lui proposer aussi d'écrire avec un crayon bien taillé, et il ne faut pas casser la mine, ou encore écrire sur une plaque de polystyrène, comme ceci par exemple. Celle-ci est un peu trop petite, mais voici. Vous posez la feuille sur le polystyrène et vous appuyez. Et vous écrivez. Si votre enfant appuie trop, le stylo va s'enfoncer. La mine va s'enfoncer dans le polystyrène. Voilà. Au contraire, il y a des enfants qui n'appuient pas assez et qui manquent un peu de tonus dans les doigts. Pour travailler la tonicité des doigts, vous pouvez proposer à votre enfant des exercices de manipulation, avec par exemple des balles en mousse que vous pouvez fabriquer vous-même à la maison en mettant par exemple des lentilles ou de la farine dans des gants en plastique. Vous pouvez également lui demander d'écrire sur du papier carbone. Et dans ce cas, il faudra donc que l'écriture soit bien visible sur la deuxième feuille. Maintenant, concernant l'emplacement de la feuille ou du cahier. Les plus jeunes ont de grandes difficultés à manipuler de grands cahiers. Donc pour l'écriture, il sera préférable de choisir de petits cahiers, surtout pour les CP et les CE1. Il est important, pour écrire, de décaler la feuille à droite si vous êtes droitier et à gauche si vous êtes gaucher. Mais ensuite, je décale et ensuite, il faut l'incliner de manière à ce qu'elle soit dans le prolongement de l'avant-bras. Moi, je suis bien droite face à la table, je décale et j'incline. Ma main est dans le prolongement de l'avant-bras. Si la feuille est droite face à soi, on a tendance à avoir le coude collé au corps lorsque l'on écrit. Et on ne voit pas ce que l'on écrit. Alors c'est pour ça que l'on a tendance à casser le poignet. Pour les gauchers, on fera la même procédure. Décaler, incliner. Par contre, on le fera dans l'exagération. On décalera plus et on inclinera plus. Comme ceci. De manière à pouvoir voir ce que l'on est en train d'écrire. À vous maintenant, essayez d'écrire la feuille droite face à vous. Ensuite, essayez d'écrire la feuille décalée et inclinée. Vous verrez que c'est beaucoup plus simple. Concernant la posture corporelle, il est important que votre enfant prenne l'habitude d'adopter une posture corporelle adaptée, de manière à ne pas entraîner de crispation ni de douleur dans le bras, la main, la nuque, le dos, etc. Cela pourrait avoir des conséquences à l'âge adulte. Certains maux de dos pourraient être liés à de mauvaises postures. Voici quelques images.
Concernant les postures, j'ai déjà donné quelques indications. Vous allez donc veiller à avoir le dos droit face à la table. Le buste ne doit pas être appuyé contre la table. La tête doit être bien droite pour éviter les crispations au niveau de la nuque. Les pieds doivent être bien à plat, les épaules à la même hauteur. Je sais que cela paraît contraignant, parfois difficile de raisonner les enfants, mais ce sont de bonnes habitudes à prendre. Vous l'aurez compris, c'est un apprentissage long et complexe. Même si c'était un peu technique, j'espère que cela pourra vous aider. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.